Alors, plongeons direct dans une idée assez folle de notre source du jour. Imaginez une infinité, ou presque, de mondes parallèles, chacun avec ses propres formes de vie, complètement uniques, et parfaitement adaptés à leur coin d'univers. Oui, une diversité presque inimaginable en fait, exactement. Bienvenue donc à cette exploration du chapitre 8, la richesse des mondes multiples. On va essayer de décrypter ensemble cette notion de perspectives multiples, de réalités différentes, où chaque vérité, elle serait valide dans son propre monde, quoi. Tout à fait. Notre but ici, c'est de vraiment saisir ce concept d'existence parallèle, et aussi cette vision d'un Dieu univers. Attention, pas une personne, hein. Non, pas du tout une personne. Plutôt l'ensemble de tout ce qui existe, qui tendrait naturellement vers l'harmonie entre ces différentes parties. Une totalité qui valorise justement cette diversité. D'accord. Et on va voir comment ça bouscule nos idées sur la vérité, sur la tolérance, et ça rendrait l'idée de se battre pour une seule vérité un peu dépassée, voire absurde. Ok, alors, déballons ça un peu. Le texte parle d'une vaste palette de réalités et de vérités. Comment ça peut coexister sans que ce soit le chaos total ? L'idée clé, c'est que même si ces mondes sont hyper différents, radicalement parfois, oui, ils sont tous considérés comme légitimes. Comme des pièces nécessaires en fait d'une immense mosaïque cosmique. Chaque pièce a sa place, sa raison d'être. D'accord, toutes valides à leur manière. Voilà, et ce qui est fascinant, c'est la conséquence logique de ça. Si toutes ces réalités sont valides, les batailles pour imposer une vision unique, elles n'ont plus de sens. Exactement, le texte dit totalement absurde. L'aspiration de cet univers conscience, ce serait l'harmonie, pas l'uniformité forcée. Tout est décrit comme valable et circonstanciel. Valable et circonstanciel. C'est un appel assez fort à un respect inconditionnel, même pour ce qui nous choque ou nous dépasse complètement. C'est vu comme une opportunité, en fait. Mais attends une seconde, si tout est valable et circonstanciel, est-ce que ça veut dire que chez nous, dans notre réalité, les idées de bien ou de mal, de juste ou de faux, est-ce qu'elles perdent leur sens ? Ça peut être un peu déroutant, non ? C'est une excellente question. Et ça touche au cœur du problème, de la difficulté d'intégrer cette idée. Oui. Le texte, il ne suggère pas qu'il n'y a plus de morale ou de conséquences dans un contexte donné. Pas du tout. Ah, d'accord. Non, il invite plutôt à comprendre que les règles, les vérités qui fonctionnent pour une réalité, une culture, une époque, peuvent être totalement inadaptées, voire nuisibles dans une autre. D'accord, donc c'est contextuel. Voilà. Le défi, c'est de garder nos propres repères, bien sûr, mais tout en acceptant la validité des repères des autres, pour eux. C'est là qu'intervient l'expérience racontée dans le texte, ce fameux voyage. Ah oui, le voyage à travers ces différents mondes. C'est vrai que le narrateur décrit bien ça, comment au début il y a le choc face à l'étrange, au différent. Oui, le jugement facile. Et puis petit à petit, ça s'estompe. Ça laisse place à l'observation, plus neutre. On se rend compte, même si on n'est pas d'accord du tout, que la vérité de l'autre, elle est essentielle pour lui, pour son existence dans son monde à lui. C'est pas évident de dépasser la critique facile, comme dit le texte. Précisément. Et ça nous amène directement à l'idée que les êtres, leurs capacités, leur compréhension du monde, tout ça est intimement lié à leur environnement spécifique. Leur lieu, leur époque. C'est un peu comme la perception des couleurs. Ce qu'une abeille voit dans l'ultraviolet, c'est une réalité vraie pour elle. Même si nous, on ne la voit pas. Voilà. Eh bien, le texte étend cette idée à des systèmes de pensée entiers, à des modes d'existence complets. Donc si je suis bien, parler d'une vérité universelle qui s'appliquerait partout, tout le temps, ça devient presque impossible dans cette vision des choses. Chaque vérité serait le produit de son propre cadre. C'est tout à fait ça. Chaque perspective, le texte dit « nos facultés », dirigées vers un point précis, apportent une info unique, une couleur spécifique à la compréhension globale. Comme une pièce du puzzle. Exactement. Aucune n'a le monopole de la vérité, mais chacune enrichit l'ensemble. Et l'idée peut-être la plus dérangeante là-dedans, c'est que notre besoin quasi instinctif de défendre notre vérité comme la seule, l'unique valable, ça pourrait être une profonde erreur de compréhension de la nature même de cet univers pluriel. Et comment on peut ramener cette vision un peu cosmique à une échelle plus humaine pour que ça nous parle plus directement ? Le texte utilise une image assez forte pour ça, il me semble. Oui.
L'analogie du virus. C'est ça. Un élément minuscule, quasi invisible à l'échelle d'un corps humain, mais qui peut pourtant déséquilibrer tout l'organisme. Et cet organisme, c'est lui-même un univers incroyablement complexe. D'accord, je vois le parallèle. Si on transpose ça, nos actions, nos pensées, même individuelles, elles pourraient avoir des répercussions sur des systèmes bien plus vastes, peut-être sur l'équilibre de notre propre réalité-monde, et qui sait, peut-être même au-delà. C'est un appel fort à prendre conscience de notre interconnexion. Ça nous donne une responsabilité assez énorme finalement. En effet. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce chapitre, il plaide vraiment pour une ouverture d'esprit radicale face à la diversité. Il nous invite à pratiquer la tolérance, pas juste par politesse ou convention sociale, mais par une reconnaissance profonde que de multiples vérités, chacune façonnée par son contexte, peuvent et même doivent coexister. La compréhension mutuelle, la conscience de notre interconnexion, c'est présenté comme vital pour que ce grand puzzle fonctionne harmonieusement. D'accord. Et pour laisser peut-être une dernière idée en suspens après cette plongée, si on accepte cette idée de base, que chaque réalité, chaque vérité est valide et nécessaire dans son propre contexte, comme le suggère le texte. Oui, alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une prise de conscience plus aiguë de notre propre contexte, nos biais culturels, notre époque, nos limites personnelles, comment est-ce que ça pourrait transformer ce que nous, aujourd'hui, on tient pour une vérité absolue et universelle ? C'est une piste à creuser, peut-être.